Le 19 juin dernier, le diocèse d'Aire et Dax, dont dépend Brassempouille, a vécu un temps de grâce exceptionnel, la béatification de sœur Marguerite Rutan. Cette jeune religieuse originaire de Metz, entrée chez les filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, est d'abord envoyée après son noviciat à l'hôpital de Pau, puis dans différentes villes de France. 10 ans avant la Révolution française, elle est envoyée à l'hôpital de Dax, où elle restera jusqu'à sa mort. En 1793, elle est arrêtée, dénoncée, condamnée, puis guillotinée en 1794. L'an dernier, le pape Benoît XVI a reconnu l'authenticité de ses vertus et autorisé sa béatification dans la ville où elle est morte. Un événement que nous fait revivre Stéphane Jacques. Sans doute pensez-vous voir surgir une vachette au milieu de ces arènes. Eh bien, ce serait une promesse de Gascon. Car les arènes de Dax s'échauffent non pas pour un combat de vaches, mais pour célébrer pour la première fois une béatification. Un acte rare, validé par le Vatican, pour élever au rang des bienheureux une femme exemplaire du pays. Cette femme, c'est sœur Marguerite Rutan. Membre des Filles de la Charité, elle a dirigé l'hôpital de Dax à l'aube de la Révolution française. Très vite, elle devient la pionnière de l'action sociale. Héritière de Saint-Vincent-de-Paul, elle est aujourd'hui un modèle. Sachant que moi j'ai fait toutes mes études au berceau Saint-Vincent-de-Paul, je me devais d'être là aujourd'hui pour une sœur qui est de la communauté des Filles de la Charité, donc c'est important pour moi. Mais le destin de sœur Marguerite Rutan rencontre celui de la terreur. Son refus de signer la convention civile du clergé fait d'elle une réfractaire. Elle sera guillotinée le 9 avril 1794. 2 siècles après sa mort, sa popularité reste intacte. Nous sommes à quelques heures de sa béatification. Et dans la campagne landaise, c'est dans la joie que les scouts du diocèse entament une marche de 7 km pour rejoindre le lieu de la célébration. C'est un grand événement pour la région parce que la dernière béatification dont on a entendu parler, c'est celle de notre pape Jean-Paul II. Donc voilà, c'est fantastique pour nous de savoir qu'on va avoir une sœur béatifiée dans le 40. Voilà, on parlera des Landes autrement que par les arènes et les courses landaises. L'histoire va bientôt rentrer dans l'arène autour de cette sœur considérée comme une martyre. Près de 70 000 personnes sont rassemblées. Michel Mercier, le garde des Sceaux, est aussi là dans un esprit de réconciliation. Mais le plus heureux dans cette assemblée, c'est l'évêque du diocèse, Monseigneur Philippe Breton, l'un des plus ardents défenseurs de Marguerite Rutan. Ça fait presque 100 ans qu'à Rome, le dossier dormait. Donc le problème, c'était, après si longtemps, de faire passer le dossier de sœur Rutan qui était au fond de la pile, au-dessus. Alors c'est là que il faut savoir agir. Je n'en dirai pas plus. Et devinez comment s'achève une béatification à Dax. Eh bien oui, au son des bandas et au rythme des foulards. Sœur Marguerite Rutan est certes béatifiée, elle restera toujours une landaise dans le cœur des Daxois.